j'ai réussi à rater une recette avec 3 ingrédients. Je prends le contrôle de la chaîne de ma sœur. Un masque full hydratation. Et là, elle va écrire au-dessus de ma tête, sœur de Zara. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de balader Chichi et je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait cette semaine parce que je vous ai emmené avec moi. Je vais vous poser ici. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il fait toujours aussi beau à Paris. Comme d'habitude, cette semaine, je vous ai emmené un peu avec moi dans mes petits moments de vie et j'ai commencé cette semaine en me prenant pour Cédric Grolet. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que moi, les pâtisseries, ça fait 2. Mais je vous laisse avec la vidéo. Vous le savez, à chaque fois que j'essaye de faire des pâtisseries, ça termine en bloc de béton au lieu de fondant au chocolat. Mais aujourd'hui, j'ai envie de tester une recette. Je vais faire des cookies et je vais me rajouter une difficulté, je vais les faire au air fryer. En vrai, elle est tellement facile que si je la rate, franchement, c'est vraiment la honte. Je vais bien évidemment suivre une recette TikTok, vous vous doutez bien. Hyper rapide et facile à faire, c'est une tuerie. Hyper rapide et facile à faire. Dans le lait ou le chocolat. Ils sont moelleux et à la fois. 80 g de beurre fondu. Normalement, il faut mettre de la cassonade, mais j'ai pas, donc je mets du sucre blanc. Ça commence bien, ouais. Ça doit faire une pâte. Oh, c'est gentil, ça. Mon frère, il fait la lumière. Jusqu'à quand? Ton frère, je suis la prod. Ah, la prod fait la lumière. Je crois que c'est pas assez liquide, mais on ajoute ça. 170 g de farine. C'est à faire une pâte et je vais pouvoir rajouter normalement mes pépites de chocolat. Par rapport à la vidéo, je vois que la mienne est un peu trop collante, donc je vais rajouter encore un peu de farine. Mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et encore un tout petit peu. J'en ai mis un peu trop là. Et la pâte à cookies, c'est un banger. Ma pâte à cookies est prête. Je vais la mettre au air fryer. Je l'ai goûtée, elle est excellente. Elle est juste un peu trop collante. 25 minutes au air fryer et on verra après. Ça a l'air bien cuit. On va essayer de sortir ça sans se brûler. Dans la vidéo, ils disent de découper des petites barres pendant que c'est encore chaud. Et ensuite, on laisse refroidir. Ça m'a pas l'air très très fameux. J'ai réussi à rater une recette avec 3 ingrédients. On va laisser refroidir. Non, et justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Il n'y a rien qui m'oblige à mettre ça sur Internet et à me ridiculiser devant tout le monde. Je pourrais très bien enlever cette partie de la vidéo et ne jamais la mettre. Non, mais c'est catastrophique. Mais comment c'est possible qu'il soit aussi farineux alors que quand j'ai fait la pâte, on a l'impression qu'il n'y avait pas assez de farine. Et en plus, le problème, c'est que là, avec ma mère, on s'était fait un film. On s'est dit qu'on allait se boire ça, se manger ça, avec un petit café et tout. Ça va descendre à la boulangerie, bien vite. On va aller acheter un vrai dessert, parce que c'est cata. Attendez, je goûte pour de vrai. On dirait que j'ai fait un crumble, en fait. Ça a la texture du crumble. Ça n'a pas la texture du cookie. On dirait que je voulais essayer de faire un cheesecake. Après, cheesecake, il n'y a rien à faire cuire, non? C'est pas tout au frigo. S'il n'y a pas de four en jeu, peut-être que je peux réussir. Quoi, c'est pas mauvais. On dirait que j'ai fait des petits gâteaux au chocolat et aux noisettes. C'est pas mauvais. Mais c'est pas un cookie au chocolat, quoi. Pourquoi c'est devenu un gâteau? Bon, ok, je suis nulle en pâtisserie, mais heureusement, je ne suis pas nulle en cuisine. Cette semaine, j'ai acheté une pinza. En fait, c'est juste une pâte à pizza déjà prête. Dessus, je rajoute un peu de pesto, quelques tomates, de la mâche, un peu de poulet et bien évidemment, une burrata que j'assaisonne. Tu sais que mes abonnés, ils aiment trop tes tableaux. Ils disent que t'es une artiste, hein. Mais t'es une artiste, toi, tu fais cette tête-là. Et celui-ci, si vous... Oh, l'hôpital qui se fout de la charité, là. Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais elle abuse plus que moi, frère. Non, toi, t'abuses de fou. Bon, ça, c'est une photo. Je vais vous la mettre. Ça, c'est la corniche de... Comment ça s'appelle? C'est la corniche de Burj El Kifen. Et au bout, on voit la grande mosquée. Et j'ai fait une image comme ça où le ciel, il est rose. Elle est sublime, la photo originale. C'est très beau.
Je suis toujours en train de lire Tant que fleuriront les citronniers. Hier, j'ai passé toute la journée à lire. Je suis sortie. J'ai passé tout mon après-midi dans 2 cafés différents et j'arrivais pas à lâcher mon livre. Je suis rentrée chez moi, pareil, je l'ai lu. Je suis à la 160e page et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai dû vraiment beaucoup retenir mes larmes. Je les ai même pas retenues en fait. Et là, en ce moment, mon marque-page, c'est la pêcherie d'Alger. Ça, c'est une photo. Et j'aime trop cette photo de la pêcherie d'Alger parce que ça se voit que c'est le matin. Le soleil, il est en train de se lever. Regardez la lumière du ciel. La photo est vraiment très jolie et je vous mets sur Insta si vous voulez aller voir ses photos parce qu'il fait des photos d'Alger. Il fait beaucoup de photos d'architecture, beaucoup de photos des Haussmanniens et tout. C'est trop beau. Il est coincé dans l'arbre. Ça suffit, hein. C'est trop beau. Les grimpeurs le matin, là, tous les matins, on doit vous décrocher. J'ai des brûlures d'estomac, donc là, j'ai pris du Lben que je vais mettre à l'intérieur. Et ma petite sœur qui est à côté de moi m'a dit qu'apparemment c'était super bon si on rajoutait le pollen. Pollen de miel. Vas-y, explique. C'est du pollen de fleurs, et bah c'est riche en acides aminés. Et en fait, ça contient des enzymes digestifs, exactement comme le lben, qui lui va contenir des probiotiques naturels. Et en fait, le lben, comme c'est un corps gras, ça permet une meilleure absorption et une meilleure assimilation à travers l'intestin. Et donc, tu récupères beaucoup mieux les bienfaits en fait du pollen de fleurs que tu vas consommer. Ça remplace les probiotiques. Et Mais vous savez que je voulais vous dire que sur YouTube et sur Instagram surtout, n'hésitez pas à me suivre. Je vais faire beaucoup plus de contenu sur tout ce qui est produits naturels. Alors, je vous éparpille toujours plein d'infos depuis que je fais mes vidéos. Vous me voyez, je parle de la tabina, de l'argile verte, du miel, etc. Mais ma soeur n'est pas très contente parce qu'elle trouve qu'on a des connaissances, autant elle que moi, dans tout ça, qui pourraient peut-être donner envie aux gens. En plus, on est malade, ça veut dire qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait tester pour voir si ça fait du bien. Si ça marche, et en fait elle me reproche de ne pas le faire et elle a raison. C'est ça. Donc, parce qu'en fait c'est pas la dictature et la dictature a dit qu'à partir de maintenant on faisait du contenu naturel. On s'est arrêté sur ce stand qui vend des claquettes en cuir. Regardez comme elles sont jolies, j'ai acheté celle-ci. Ma petite sœur a pris des plus foncées, comme ça. Celle-ci c'est comme les Hermès de Oran. Elles sont super bien, c'est en cuir évidemment, ça vient du Maroc. Elles sont trop cool. Prends pas celui qui a pris. Regardez, on a trouvé quoi? Vas-y, Tu veux lequel toi? On montre ce que c'est. Ah bon, elle lèvre la face. Ouais, on en veut On est obligé de l'acheter. chacune. Voilà, un chacune. Prends lequel? Cette année, j'ai vraiment envie de m'acheter un tourne-disque et acheter mes albums préférés. Alors celui-là, bon, c'est pas mon préféré, hein, mais ça. Mais je trouve pas de rap français. Par contre, voilà, incroyable. Ça directement. Dans le dernier vlog que je vous ai montré, je vous parlais des carnets que ma soeur m'a acheté. Ben regardez, il est là. Ils sont à 9,99. Moi, je trouve que ceux avec les soleils là, ils sont magnifiques. Mais regardez ceux-là. Moi, c'est ceux-là. Hein. Vraiment, ceux-là, ils sont magnifiques. Il y en a tellement. En plus, ça va, hein, 20 €. Non, ça va pas. Il y a les très grands à 27, regarde ça. J'adore. Qu'est-ce que t'écris dedans? Qu'est-ce que t'es beau. J'ai envie de mourir, au secours. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive que des merdes? تنسى لو كروح ساني ونعود غريب براني يستاهل يعشق في القلوب اللي ما يحنوش يستاهل يعشق في القلوب اللي ما يحنوش وصلت نعمل جنحاني نقطع بحر وطاني En ce moment, je suis chez ma petite sœur, je vis pratiquement chez elle. Il fait 40 degrés, je vais pas le répéter à chaque vidéo, ok? Elle est en train de faire un coulis de framboises pour mettre dans la salade. Et donc, c'est elle qui va prendre le contrôle de ma chaîne pendant que moi, je vous fais le montage de la vidéo de la prochaine fois. Je vais commencer par couper mes tomates en deux. Promets rien. Je peux raconter de la merde parce que je pense que ça va mettre une petite musique pendant que je vous fais patienter. Petite musique de la CAF. Pour être mis en relation avec un conseiller, tapez 1. Un avocat.
Attends, j'essaye de faire un truc à esthétique, j'y arrive pas, ça m'énerve. Je vais dresser ma petite salade. Je tiens à préciser, tout ce que j'ai acheté, ça vient de chez Lidl. Donc ça, j'en raffole, c'est des dés de fromage de feta avec des olives. Ça, c'est des tomates séchées à l'ail. Alors ça coûte un peu cher, on va pas se mentir, mais c'est délicieux. Bien évidemment, le pesto. Je parle pas fort parce que j'ai peur qu'elle m'entende. Alors qu'en vrai de vrai, elle va finir par entendre tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Parce que c'est elle qui fait le montage, parce que moi je fais pas de montage en fait. Moi je suis ni journaliste, ni youtubeuse, ni influenceuse, ni rien du tout. J'ai pas de prénom, vous avez pas besoin de savoir comment je m'appelle. Appelez-moi la sœur de Zara. Je vais me floquer un t-shirt, je vais mettre un QR code et il redirigera sur la chaîne de ma sœur. Abonnez-vous. Elle le dit jamais. Oula, abonnez-vous. Arrêtez de regarder sans être abonné. Abonnez-vous. Mais là, on voit ma tête. En fait, je suis toute seule au milieu de ma cuisine et tout le monde va se dire, mais c'est pas du tout elle qu'on regarde à la base. Mais en fait, je vous explique. J'ai pris le contrôle de la situation. À partir de maintenant, je vais faire des vidéos avec ma sœur. C'est un peu la dictature ici. Et donc, du coup, vous pouvez voir notre première vidéo à deux sur les autres réseaux. Le petit Instagram qu'elle va mettre juste ici et sur TikTok qu'elle va mettre juste là. Ah, et moi, je fais des petits signes. Ah. Et là, elle va écrire au-dessus de ma tête sœur de Zara. Ok, juste ici, là, comme ça, comme ça, elle va écrire sœur de Zara. Hop là. Et si je fais comme ça, est-ce que... Attendez, je vais faire une mise en scène. Et comme ça, hop. Et quand je vais apparaître, elle va mettre mon nom. Attendez. Tu me donnes du boulot en plus sur le montage? Et quand je fais comme ça va faire avec des petites fées, parce que je m'appelle Féfé, et ça va faire sœur de Zara. Attendez, je vais lui expliquer ce que je veux qu'elle fasse. J'avais déjà fait une vidéo sur la... Regardez comment déjà je m'octroie le travail de ma sœur. Ma sœur avait tourné une vidéo où elle parlait de moi et de mon endométriose. Et donc du coup, je voulais juste parler aux filles qui sont concernées et vous parler de ça. C'est du MSM. Qu'est-ce que c'est que le MSM? C'est du soufre en fait organique. Et c'est hyper utile parce que ça va limiter l'inflammation dans le corps. Donc du coup, je prends 3 gélules par jour. En plus du henné que j'utilise pour renforcer mes cheveux, stimuler la pousse, les gainer. Voilà, elles sont là, les fleurs d'hibiscus, et je les... en train de sortir tout ton sac à aromazone là? Non, pas du tout. Oh là là, la dictature. C'est fou ça. Je parle doucement justement pour pas qu'elle entende ce que je suis en train de faire. Regardez, elle écoute quand même. Travaille. Tourne mes vidéos, monte mes vidéos. C'est pas possible. Je vais pas la payer. Hein. Je la paye déjà pas. Et donc je l'ai fait infuser à l'intérieur d'un bocal et après ça me donne cette couleur et du coup ça va donner la même couleur sur mes cheveux. J'ai trop envie de vous raconter ma vie. Déjà tu n'avais pas raconté sa vie, moi j'ai trop envie de vous raconter toute ma vie, j'ai trop de trucs à raconter. Mais si j'étais payée à parler, je serais millionnaire. C'est une dinguerie. Je parle sans jamais m'arrêter. Quand j'étais jeune, on me faisait souvent la réflexion. Genre quand ma mère me présentait aux gens, elle dit je parle beaucoup donc après j'ai arrêté de parler. Tout ça maintenant je parle plus. Donc du coup je ferme ma gueule maintenant. Et c'est pas comme si j'avais pas des choses intéressantes à dire parce que ce que je dis c'est très intéressant. Mais toujours on me disait je parle trop donc je parlais plus. Donc là j'en profite pour parler. Dans la vidéo que je vous ai fait la semaine dernière, je vous avais dit que quand on faisait des soins à base de henné, ça pouvait rendre les cheveux très secs, même les déshydrater. Et donc que j'allais vous montrer un des ingrédients que vous avez dans votre cuisine qui est exceptionnel, que vous avez forcément à portée de main et hyper simple à faire pour réhydrater le cheveu. Et on va faire un masque à base de crème de riz. Vous allez voir, c'est hyper simple et on va vous montrer ça tout de suite. Je sais qu'il n'y a pas énormément de lumière, mais il fait 40 degrés. Si on laisse le soleil, on a une très belle lumière, mais On crève. on meurt de chaud. Donc là, pour la recette, vous allez avoir besoin de riz, d'eau et de quelque chose pour mixer. Comme beaucoup de produits, gardez l'hydratation. Un peu de riz, Sachant que j'en veux pas mal parce que c'est ça va ta tête dépendre et ma tête. de la longueur des cheveux. Ok, ensuite. On va rincer le riz comme si on allait le préparer à manger pour retirer toute la poussière et toutes les petites cochonneries. On met de l'eau, on le malaxe un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'on s'en fiche de le casser ou autre. Et on s'en fiche qu'il soit trop gonflé ou trop imbibé parce que c'est ce qu'on va rechercher. Okay. Il faut savoir une chose, il y a d'autres façons de faire. Moi, par exemple, il m'arrive de laisser... Donc, je le nettoie 3 fois et après, je le laisse fermenter 24 heures. Et en fait, Avant je récupère les d'utiliser. ferments lactiques et après, c'est là que je vais l'utiliser. Et l'eau, je l'utilise sur ma peau. Moi, j'utilise en eau de rinçage sur les cheveux. Après avoir fait ton shampoing. Je fais un petit rinçage d'eau de riz, tes cheveux, ils brillent. Le riz, c'est vraiment un élément hydratant et en fait, les amidons qu'on va retrouver à l'intérieur, ils vont venir gainer le cheveu et comme beaucoup de produits, garder l'hydratation. Et là, c'est vraiment un masque full hydratation. Hein.
je cherche uniquement à... Une dizaine. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de choses. J'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur. Et comme elle l'a dit, on a commencé à créer un peu de contenu ensemble. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de vous poster une série de Reels sur Instagram où je vous donne tous mes endroits préférés pour profiter d'Alger en été. Je mets pas que des plages, je mets des restos, je mets des balades en bord de mer, des parcs nationaux qui sont pas forcément connus. Je vais vraiment essayer de vous partager toutes mes bonnes petites adresses. Et pour ceux qui n'ont pas Insta, vous inquiétez pas, dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous les partage aussi. Par contre, je vais les mettre à l'ombre, parce que bon, voilà quoi. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un parc. Vous me voyez tout le temps en train de porter des maillots de l'Algérie. Vous devez vous dire que je ne porte que ça. C'est faux. En fait, c'est juste que quand il fait chaud, je trouve ça tellement bien. Je comprends les mecs qui portent des maillots de foot tous les jours, en fait. Je suis toujours à fond dans ce livre. Je suis même pas encore à la moitié. Il a pris l'eau, comme tous mes livres. À chaque fois que je vous montre des livres, je vous dis, en fait, c'est ça. Un bon livre, pour moi, c'est un livre qui finit dans cet état-là. Il y a des gens qui vont dire que je prends pas soin de mes affaires et ils ont raison. Mais c'est aussi parce que ce livre-là, il est avec moi partout où je sors. Je le mets dans mon sac. Et donc, forcément, avec la gourde du chien, ça a coulé. Je pense qu'il y a certains livres qui tombent entre nos mains à certains moments de notre vie en particulier pour nous délivrer des messages par exemple. Mais celui-ci, en fait je l'ai acheté quand même il y a un petit bout de temps. Je pense que je l'ai acheté il y a 3 mois, quand je suis arrivée à Paris là. Et je l'ai tellement laissé sur le côté et c'est très drôle que je le commence maintenant parce qu'en ce moment, je vous parlerai peut-être de ça un petit peu plus tard, mais en ce moment je suis en train de vivre un truc un peu... j'ai un peu une sorte d'épée Damoclès au-dessus de la tête là et en fait j'attends une réponse importante qui... Je vous en parlerai plus tard. Et je suis en train de lire ce livre en même temps. Et en fait, ce livre, il me fait tellement relativiser. Je vous promets, ce livre me fait tellement relativiser. C'est pas la première fois que je lis des romans de guerre, des romans qui parlent de choses difficiles. Et donc, j'ai réfléchi à pourquoi est-ce que celui-ci me marque particulièrement. Déjà, le personnage principal, c'est une femme qui a à peu près mon âge. Ok. À la base, elle est pharmacienne, mais avec la guerre, elle se retrouve à être médecin parce qu'il n'y a plus personne pour soigner les malades et donc elle doit faire des amputations à vif. Enfin bref, voilà, elle vit des choses absolument horribles. Et cette histoire est ancrée dans les temps modernes. Ça veut dire qu'elle est fan de Miyazaki. Pour ceux qui ne connaissent pas Miyazaki, je vais vous mettre quelques images de ces sublimes films qui, pour moi, ont bercé mon enfance. Vraiment, ça fait partie de mon univers à moi aussi. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans le personnage. Le plus important pour elle dans ce livre, c'est de protéger sa sœur. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, Shigiri! Je vais continuer à vous parler en marchant parce que ma chienne, elle en a marre que je sois assise, elle est en train de partir sans moi. Désolée. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que je crois que je suis vraiment happée par le livre parce que je me reconnais beaucoup dans le personnage principal et donc forcément, j'ai l'impression de ressentir toutes ces émotions. C'est vraiment un livre, j'ai vraiment trop hâte de le finir. Je vous en dirai très vite des nouvelles. En ce moment, j'ai trop envie de vous faire une vidéo où je m'assois et juste je parle. J'ai trop de choses à raconter, j'ai trop de sujets à aborder, même des sujets d'actualité, de choses qui peuvent se passer actuellement, que ce soit en France, soit en Algérie. Bref, j'ai envie de parler, j'ai envie de blablater. Je crois que je vais vous faire une petite vidéo comme ça. Ce sera pas la vidéo du dimanche, peut-être que ce sera une vidéo qui sortira en plus. Mais là, je suis d'humeur à créer dans un micro. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout que vous avez aimé avoir ma sœur sur cette chaîne. Moi, j'ai trop aimé, je me suis trop marrée en faisant le montage, j'ai trop aimé aussi créer ce contenu. On a parlé de produits naturels, ma sœur elle a pu partager plein de savoirs et en fait je me rends compte que c'est quelque chose que j'aime trop et je crois qu'en ce moment je suis en train vraiment de dépasser plein de barrières. Je vous ai dit il faut que je fasse un podcast là parce que je rentre dans des trucs hyper, il y a des gens qui vont dire on s'en fout de ce que tu nous racontes, mais il y a des gens que ça intéressera, j'en suis sûre. Je suis en train de retirer plein de barrières que j'avais avant. Par exemple, je déteste poster sur Instagram. Si vous me suivez, vous devez voir que je poste que des photos, je poste très rarement des vidéos où on me voit parler, genre face cam comme ça, à dire voilà aujourd'hui je vais vous présenter mes ça je ne le fais jamais, je déteste, j'avais un blocage avec ça. Et là, je suis en train de vraiment débloquer tout ça. Pareil, dans le contenu, j'essaie de faire d'autres choses. Je sais que vous aimez l'Algérie, mais il y a aussi plein d'autres sujets que j'aime. Donc, j'essaye de parler de plein d'autres choses. Et en plus, ça marche. Je vois que vous êtes réceptifs, donc je suis trop contente. Bref, tout ça pour vous dire merci. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux. Et les petites vidéos que je vous poste actuellement, vous voyez, elles sont très chill. C'est beaucoup de maisons, je me fais des salades et vraiment, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Mais c'est aussi, je pense aussi que c'est la réalité de plein de gens. Hein. Tout le monde ne part pas en vacances, tout le monde n'est pas en train de voyager aux 4 coins du monde. Voilà, moi j'ai ma petite routine et en vrai, elle me plaît. Donc voilà, je passe mon temps à lire. En vrai, j'ai de la chance. Je profite assez bien de ma famille. Donc j'espère que vous aimez quand même ces vidéos parce que mon but, c'est aussi de me reposer. Je pense que ça se voit sur ma tête que je suis épuisée.
Je parle trop et je parle trop vite. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo juste gros blabla face à une caméra, juste entre nous, entre copines. J'ai très envie de le faire. Pour vous dire la vérité, c'est une idée de ma sœur. Elle est en train de me tanner là pour me dire, elle arrête pas de me tanner en ce moment en me disant viens on fait un podcast ensemble parce qu'on est très différentes mais on est en même temps très complémentaires. Ma mère a toujours dit qu'elle et moi c'était le jour et la nuit. Alors je vous explique, ma sœur c'est le jour, moi c'est la nuit. Voilà, la lune et le soleil, c'est vraiment ça. Parce que quand on était en Algérie, elle avait pas trop envie de se montrer. Et là, en fait, pareil, elle m'a dit bon, c'est bon, j'en ai marre, t'as raison, j'ai plein de choses à partager. J'ai pas envie de me créer une chaîne. En fait, elle a pas envie d'être vraiment sur les réseaux. Mais je veux bien apparaître plus souvent dans tes vidéos et partager certaines choses que je sais. Donc, je suis trop contente qu'elle ait dit oui. Et donc, elle m'a dit viens, on fait un podcast et on parle de tout, de plein de sujets différents parce qu'on a vécu plein de choses et je suis sûre qu'on se marrerait trop. Et elle a raison en vrai. Donc, je vais y réfléchir. Dites-moi si ça vous intéresse. En vrai, c'est un truc que je peux faire demain. Je rejoins ma sœur, je m'assois sur son canapé, on discute pendant 1 heure et on voit ce qui en sort. Et si ça vous plaît, je poste. Franchement, n'hésitez pas à me dire, il y a moyen qu'on le fasse. J'ai trop parlé, j'ai parlé trop vite. Je demande à tous les gens de me pardonner. Je vous demande de me pardonner. Même dans la vidéo de la semaine dernière, je trouve que je parle super vite. C'est mon niveau de stress en fait. Quand je parle comme ça, c'est vraiment que les idées se bousculent dans ma tête. Mais j'espère quand même que vous avez aimé cette petite vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.